Shalom, shalom, bien-aimés. Rhapsodie des réalités du lundi 6 octobre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est des partenaires dans le dessein divin. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Gloire à Dieu. L'un des facteurs de la maturité spirituelle et de la marche dans la sagesse de Dieu, c'est votre alignement sur son dessein en toutes choses, y compris dans le gain d'âme. Vous reconnaissez que vous êtes son partenaire ou son collaborateur dans son agenda sur la terre. Vous avez été emmené à Christ, non seulement pour échapper à la condamnation, mais aussi pour accomplir votre destinée divine. Pour être un partenaire avec le Seigneur, en amenant d'autres personnes dans le royaume. Alléluia. Répondez à votre appel en tant que ministre de l'Évangile et intendant des mystères de Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2 dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, gloire à Dieu. Soyez fructueux et productifs dans le ministère de la réconciliation. » Il a déjà dit dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il n'est donc pas nécessaire de demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le mandat est clair. 2 Corinthiens 5, 18 dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Agissez en fonction des priorités du royaume. Gagnez des âmes tous les jours et consacrez vos ressources pour l'avancement du royaume. Intercédez avec passion pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Prenez la passion du Seigneur. La Bible dit qu'il est patient envers tous pour leur salut, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Corinthiens 5, 14 à 15 dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Vivre pour lui signifie vivre pour son dessein divin. Cela signifie avoir un cœur qui bat au rythme de son désir, des mains qui servent son plan et des pieds qui marchent dans ses sentiers. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci d'avoir fait de moi un ouvrier avec toi dans ton champ. Je marche dans la sagesse divine, accomplissant ton dessein pour ma vie, aligné sur ta vision, engagé envers ton appel et fructueux dans toute la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20, 1 Corinthiens 3, verset 9, Jean 20, verset 21. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.